Enfin, la nouvelle bande-annonce de Squid Game est sortie, et on nous a révélé plein de détails incroyables. On nous a enfin expliqué tout sur le nouveau jeu de la poupée. De plus, nous savons déjà qui sera l'un des finalistes de la saison. Nous verrons tout cela ici. Aujourd'hui dans Charlie et Al, je vais vous raconter des détails et des secrets sur la nouvelle bande-annonce de Squid Game 3. Prêt? C'est parti! Commençons avec le nouveau jeu de la poupée. Ce jeu a été montré dans une scène post-générique de la saison passée, mais on ne nous avait pas donné plus d'informations. Maintenant, on peut voir plus du décor. De plus, on peut remarquer qu'il y a des joueurs connus, comme le vieil homme qui porte le numéro 100 et aussi Min-soo, ici en arrière-plan. Cela élimine la théorie selon laquelle cette scène serait du passé. Ce nouveau jeu de poupée sera bien dans le présent, et Gi-hun y participera. Nous avons enfin des scènes qui nous expliquent en quoi consiste le jeu des poupées. Il s'agira pour les joueurs de sauter à la corde, comme dans le jeu pour enfants classique. Les deux poupées tiendront la corde et la feront tourner à grande vitesse. Si tu trébuches, tu seras éliminé. Mais que se passe-t-il si tu trébuches? Comme on peut le remarquer, les joueurs sont sur une sorte de pont, et si la corde les fait tomber, ils chuteront dans un grand vide. C'est-à-dire que si un joueur échoue à l'épreuve, il ne sera pas éliminé par les gardes, mais mourra à cause de la chute. Cela correspond à une autre scène où l'on voit plusieurs joueurs écrasés au sol. Si l'on fait attention, on remarquera que le sol a des fleurs dessinées, ce qui correspond parfaitement à une autre scène vue d'en haut. Passons au dortoir des joueurs. Gi-hun demande aux gardes pourquoi ils l'ont laissé en vie. Ce commentaire nous confirme que Gi-hun a perdu la volonté de vivre à cause de la mort de son ami. Il aurait préféré qu'on le tue, mais l'organisation de Squid Game a besoin de lui pour qu'il continue à jouer. Dans une autre scène, on voit même Gi-hun prendre l'arme d'un garde pour se la pointer au visage. La nouvelle saison commencera avec un Gi-hun souhaitant mourir. Nous avons une scène où la femme folle se moque de Gi-hun. Elle l'humilie probablement pour son échec dans sa tentative de rébellion. Gi-hun tente de l'attraper, mais ne peut pas car il est menotté. L'organisation des jeux a menotté Gi-hun pour l'empêcher de semer le chaos. La joueuse 44 apparaît dans plusieurs scènes de la bande-annonce, ce qui confirme qu'elle aura un rôle important cette saison et sera même l'antagoniste de Gi-hun. Passons au jeu des clés. Grâce à des bandes annonces précédentes, nous savons que ce jeu divisera les joueurs en deux équipes, rouge et bleu. Les rouges seront des chasseurs et devront éliminer les joueurs bleus. Voici l'équipe bleue, et apparemment, elle est dirigée par la femme folle. Dans plusieurs scènes, on la voit même avec un groupe de partisans. Parlons davantage de la mécanique du jeu. Les joueurs de l'équipe bleue recevront des clés et devront les utiliser pour ouvrir des portes dans un labyrinthe. L'objectif sera de trouver une sortie, mais ce ne sera pas si facile. Les joueurs de l'équipe rouge les attendront, prêts à les éliminer. De plus, le labyrinthe sera truffé de pièges. Dans cette scène, par exemple, on voit qu'un joueur ouvre une porte qui mène à un grand trou. La femme folle aura une énorme importance dans ce jeu. Dans plusieurs scènes, on la voit prier et utiliser ses pouvoirs pour choisir les bonnes portes. Mais il est très probable qu'elle échoue. Dans une autre scène, on la voit frapper une porte avec désespoir. Il semble qu'elle ait mal choisi et se soit rendu compte que ses pouvoirs ne fonctionnent pas. La bande-annonce nous reconfirme que Gi-hun sera dans l'équipe rouge. Chaque joueur de ce groupe sera armé d'un couteau et devra l'utiliser pour tuer ceux de l'équipe bleue. De plus, grâce à la bande-annonce, on voit que le frontman l'observe attentivement. Il veut voir ce que fera Gi-hun. Grâce aux précédentes bandes annonces, nous savons que Gi-hun sera dans la même équipe que l'ami de Thanos, le joueur youtubeur, et aussi Min-soo. Cela est important pour plusieurs explications de l'analyse. Nous avons cette image de Min-soo complètement effrayé. Il appartient à l'équipe rouge, donc il devrait éliminer des joueurs. Mais il ne pourra sûrement pas le faire, parce qu'il est très lâche. C'est pourquoi il est ici terrifié. Parlons de la joueuse 120. La bande-annonce nous a montré plusieurs scènes d'elle dans l'équipe bleue, donc elle devra s'échapper du labyrinthe en utilisant sa clé. Mais ce ne sera pas facile, car elle aura un rival. Ici, on peut la voir affronter le joueur 226. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est l'un des partisans du vieil homme grincheux. Ce type, depuis le début, a exigé que les jeux continuent. On peut voir la joueuse 120 avec du sang sur le visage. Cela ne semble pas être son propre sang. Il est très probable que dans cette scène, elle ait éliminé le joueur 226. Nous avons cette dernière scène de la 120. Ici, on peut remarquer que le sang sur son visage a séché. Donc cette image correspond à un moment postérieur, à la photo précédente. La joueuse a ouvert une porte et une lumière brillante l'éclaire. Il est très probable qu'elle ait enfin trouvé la sortie. Si j'ai raison, elle serait l'une des gagnantes de ce jeu. Nous pouvons voir une nouvelle image du policier.
Il est en train d'entrer dans l'une des chambres destinées aux VIP. On ne nous dit rien de plus. Et c'est étrange. Plusieurs bandes annonces sont déjà sorties, et elles répètent toujours la même scène du policier, dans les chambres des VIP. Cela me fait penser que son personnage aura encore une fois très peu de scènes. Encore une fois, nous avons des scènes de la joueuse âgée avec son fils. Ils appartiennent tous deux à des équipes adverses, donc ils devront s'affronter. Il est très probable qu'un seul d'entre eux survive. Dans cette autre scène, on voit la vieille femme avec les cheveux détachés. C'est très important, parce que dans la saison 2, on nous a montré qu'elle utilisait un couteau caché pour attacher ses cheveux. Cela signifie que, dans la saison 3, elle utilisera le couteau. Je crois qu'elle l'utilisera pendant le jeu des clés pour éliminer son rival. C'est une femme âgée, et elle ne pourrait jamais vaincre un joueur avec la force brute. La seule façon pour elle de gagner serait d'attaquer par surprise. Et avec le couteau qu'elle avait caché, elle aurait un grand avantage. Dans ce contexte, je suis sûr que son fils ne survivra pas au jeu. Nous avons un moment choquant avec Gi-hun, qui pose une question à quelqu'un d'inconnu. Gi-hun dit « Que fais-tu » et cette personne lui répond « Je joue au jeu ». Cette scène est très importante parce qu'il semble que Gi-hun sera trahi ou du moins surpris par un autre joueur. Évidemment, ce traître ne sera pas le joueur qu'on voit à l'écran, car on ne le voit pas ouvrir la bouche. J'ai essayé de reconnaître la voix de la personne qui parle, et la seule qui correspond est celle de Min-soo. Ils ont tous deux une voix assez similaire. Si j'ai raison, Min-soo commencerait le jeu avec beaucoup de peur, mais ensuite il changerait d'état d'esprit et deviendrait sanguinaire. C'est possible puisqu'il est dans la même équipe que Gi-hun, donc ils passeront du temps ensemble dans ce jeu. La bande-annonce se termine avec Gi-hun portant un costume de soirée. C'est très important. Dans la saison précédente, les finalistes portaient un costume de soirée pour assister à un dîner avant le jeu final. Dans le passé, Sang-woo, Gi-hun et Sae-biok ont assisté au dîner. Donc cette scène nous confirme que Gi-hun survivra au jeu et arrivera en grande finale. La vraie question est, qui sera son rival? J'ai la théorie que le frontman sera son ennemi. D'une manière ou d'une autre, il affrontera Gi-hun. Ils n'ont pas eu de confrontation directe pendant toute la saison et la finale serait le moment idéal pour montrer quelque chose comme ça. Pour finir, nous avons le frontman qui pose la question. Joueur 246, as-tu encore foi en les gens? C'est important parce que cela représente toute la base des saisons 2 et 3. Depuis le début des jeux, le frontman a essayé de prouver à Gi-hun que les gens sont mauvais et méritent de mourir. Mais Gi-hun a toujours défendu le contraire. Il voit le meilleur chez les gens. Ce combat de philosophie a marqué la série. Mais cette phrase finale me fait penser qu'il est arrivé quelque chose de terrible à Gi-hun. Peut-être a-t-il été trahi par quelqu'un, et pour cette raison, le frontman se montre arrogant. Il est en train de lui déclarer qu'il a gagné. Il a prouvé que les gens sont mauvais. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.